Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de sciences et technologies de 4e secondaire. On continue nos capsules sur le changement climatique. Dans la dernière vidéo, on a parlé de l'impact de la production anthropogénique de gaz à effet de serre, surtout le CO2, sur la production primaire, sur la croissance des végétaux. Aujourd'hui, on va parler de l'impact du réchauffement climatique sur les animaux. Donc, pour évaluer, dans le fond, l'impact du réchauffement climatique sur les animaux, on va se parler premièrement de biodiversité. La biodiversité, c'est quoi? C'est la variété d'espèces différentes que comporte une communauté. Donc ici, vous venez de voir apparaître à l'écran une image, juste pour s'assurer qu'on comprenne bien le terme communauté et espèce. On voit nos lapins, le petit lapin tout seul en bas à gauche, c'est un organisme, il est tout seul. Quand on retrouve plusieurs lapins qui se regroupent ensemble, on parle de population ou on peut parler d'espèces. Lorsque plusieurs espèces cohabitent ensemble, des espèces vivantes, on parle de communauté comme les oiseaux et les arbres avec les lapins. Et on met tout ça dans un milieu où il y a des précipitations, une température, de l'ensoleillement, et ainsi de suite, on parle d'écosystème. Donc la biodiversité, on parle de la variété d'espèces différentes dans une communauté. Donc on parle du vivant. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la biodiversité. Les premiers, c'est les facteurs biotiques. Biotique, ça vient de bio comme biologie, c'est les facteurs qui sont vivants, qui sont associés au vivant. Dans votre document de travail, en dessous de facteurs biotiques, vous pouvez marquer entre parenthèses facteurs associés au vivant. Et c'est quoi les facteurs biotiques? Bien, il y en a plusieurs, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais je vous en donne quelques-uns ici. On peut parler de la natalité, le taux de natalité de différentes espèces, les maladies. On peut parler de la nourriture qui est disponible, on peut parler de la prédation, de la compétition et des activités humaines. Donc tout ça, c'est en lien avec les activités du vivant. L'autre facteur, c'est les facteurs abiotiques. Donc A qui veut dire pas biotique, donc c'est les facteurs qui sont associés au milieu, qui ne sont pas vivants. Il y en a encore ici plusieurs, j'en donne quelques-uns. On a la quantité de lumière, l'ensoleillement, on a le pH du sol et de l'eau, on peut parler du relief, on peut parler de l'épaisseur de la neige l'hiver, on peut parler de la température, l'humidité, on peut parler aussi du climat, les intempéries, est-ce qu'il y a beaucoup de précipitations, est-ce qu'il y a beaucoup de périodes de sécheresse, est-ce qu'il y a des tempêtes, des tornades, des choses comme ça. Donc ici, c'est tous des détails qui sont associés au milieu, mais qui ne sont pas vivants. Donc, les facteurs abiotiques et biotiques peuvent influencer la biodiversité, comment il y a d'espèces animales sur mon territoire, dans ma communauté. Et comment on fait pour évaluer la biodiversité? Ben, c'est avec la richesse spécifique et l'abondance relative. Donc, la richesse spécifique, c'est le calcul simple du nombre d'espèces différentes que la communauté contient. Donc, je les compte, il y a 8 espèces différentes, richesse spécifique 8. Et l'abondance relative, là, ici, on a un calcul plus compliqué. C'est le calcul pour chacune des espèces de la communauté du nombre d'individus de cette espèce par rapport au nombre total d'individus de la communauté. Donc ici, c'est un pourcentage de j'ai combien d'individus pour cette espèce par rapport à tous les individus de ma communauté. On va maintenant pratiquer les calculs de la biodiversité avec deux situations différentes. La situation A, on a une communauté qui est composée d'orignaux avec des hiboux, des loups et des lapins. Donc ici, si on veut commencer par calculer la richesse spécifique, on doit calculer le nombre d'espèces différentes que comporte ma communauté. Ici, ben, j'en ai 4, hein? Les lapins, les loups, les hiboux, puis les orignaux. Ce qui fait 4 espèces différentes, richesse spécifique 4. Maintenant, la situation B, on a une communauté qui est composée de lapins, d'oies sauvages, d'orignaux, de hiboux, de loups et d'ours. Donc ici, encore une fois, on veut calculer la richesse spécifique. On a maintenant 6 espèces différentes. Lapins, orignaux, oies sauvages, hiboux, loups et ours polaires. Donc ça me fait 6 espèces différentes. Chose importante,
Si on parle de biodiversité, le milieu B a une plus grande richesse spécifique, donc on va pouvoir dire que le milieu B a une plus grande biodiversité. On revient avec notre situation A, on a nos espèces qui sont là, et cette fois-ci, on va calculer l'abondance relative. Donc, pour calculer l'abondance relative, je dois prendre chaque espèce, commençons par les lapins, et je vais les compter. J'ai 12 lapins. Je continue, je vais prendre mes hiboux, j'ai 2 hiboux, non, j'en ai 3. Je continue avec mes loups, là j'ai 2 loups, je continue avec mes orignaux, et j'ai 3 orignaux. Et quand je fais le total, j'ai 20 animaux différents. Donc, je vais prendre la quantité totale pour chacune de mes espèces et je vais la diviser chacune par 20. Et je vais multiplier par 100% pour obtenir un pourcentage. Et donc, mes lapins occupent 60% de mon écosystème. Ils représentent 60% de la population totale. Mes hiboux, c'est 15%, mes loups, 10%, et mes orignaux, 15%. Fait qu'on voit qu'il y a un très gros pourcentage de ma population, de ma communauté, qui est des lapins. Maintenant, si on fait la même calcul pour la situation B, avec l'abondance relative, on fait la même chose. On va prendre mes lapins, je vais les compter, j'ai 5 lapins. Je vais prendre mes hiboux, j'en ai 3. Je vais prendre mes loups, j'en ai 3 aussi. J'y vais avec mes orignaux, j'en ai toujours 3. On continue avec les oies sauvages, j'en ai 4 cette fois-ci. Et je termine avec les ours, où j'en ai 2. On remarque que j'ai encore une fois 20 espèces différentes encore au total. Donc, pour chacun des populations, pour chacune de mes espèces, je vais les diviser par 20 chacune pour trouver mon pourcentage. Je divise par 20, je multiplie par 100%, et ce que j'obtiens, mes lapins, 5 sur 20, ça va me donner 25%. Mes hiboux, 3 sur 20, ça fait 15%. Même chose pour les loups, même chose pour les orignaux. Et mes oies sauvages, ça donne 20%, 4 sur 20. Et 2 sur 20, ça va donner 10%. Et là, ici, même si j'ai 6 espèces, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon abondance relative a un pourcentage d'écart qui est quand même rapproché. Il n'y a pas une espèce qui est majoritaire de façon abondante comme dans la situation A où mes lapins représentaient 60%. Fait que dans ce cas-ci, la situation B, comme les pourcentages sont plus proches les uns des autres, les espèces, leur nombre est plutôt équilibré, on va dire que la situation B a une abondance relative, une biodiversité plus grande à cause de son équilibre dans ces espèces différentes. Et avec ça, je viens de terminer la vidéo sur la biodiversité. Vous avez maintenant un travail à faire. Toujours compléter les notes de cours du document PDF et ensuite de répondre aux questions sur Internet. Sur ce, bonne fin de journée.